Alors, série 4, on avait commencé. Alors, on avait fait l'exercice 1, x mod 2. Hein, x mod 2. Exercice 2, on vous donne un déroulement. Hein, que fait cette machine? Que calcule cette machine? Exercice 3, c'est x moins égal à la machine. Exercice 4, on vous donne aussi un déroulement. On vous demande de trouver les fonctions calculées par cette machine. J'ai dit, il y a deux problématiques. Soit on vous donne des instructions, on vous demande de trouver la fonction calculée par cette machine, ou bien on vous donne la fonction et on vous demande de trouver la machine. Il y a deux problématiques. La plus simple, bien sûr, c'est le déroulement. Cinquième exercice, x div 2. Donc, on avait traité, je ne sais pas, on avait traité le 1. Oh, j'ai oublié. On avait commencé 1 ou le 2, le site. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? On avait fait quel exercice sur la série 4? Allô, vous m'entendez? Allô, allô? On avait fait le 1, oui. Donc, le 1, on s'inspire du TP, hein, d'accord? On s'inspire du TP, la fonction R2 de x, le reste de x par 2, c'est 0 si x égale à 0, c'est 1 si x égale à 1, ou c'est égal à reste de x moins 2. Hein. Le reste de x sur 2, c'est exactement le reste de x moins 2, si x est plus grand que égal à 2. Bien. Donc, dès qu'on a cette idée-là, hein, l'idée récursive, on peut facilement écrire la machine de Turing. Hein. Donc, on revient toujours ici à la fin à Q0. C'est ça la clé de l'exercice. Alors, l'exercice suivant, le deuxième. Alors, le deuxième, c'est un déroulement. Je ne sais pas si on avait commencé ou pas. Le déroulement. Alors, on vous dit de trouver toutes les fonctions. Alors, qu'est-ce qui change ici? C'est le nombre de variables, hein, les arguments. Vous mettez une variable, x, ben, deux variables, trois variables, et ainsi de suite. D'accord? C'est pour ça qu'on dit les fonctions. Les fonctions, ça va dépendre du nombre du nombre des variables. Je commence par un seul argument, donc c'est représenté par x plus une barre. Je pense qu'on a traité cet exercice, le 2. Alors, parce qu'on avait fait, ah oui, on avait fait le donc c'est une révision. Donc, si on a un seul argument, il va rester tel qu'il est. Donc, je déroule les instructions, le nombre de barres ne va pas changer. Donc, c'est la fonction identité, l'IA P1. Si on prend deux variables, on va remplacer l'étoile par 1 et on va éliminer deux barres. Donc, c'est la fonction x plus y. Hein. Il faut bien retenir ça. Si vous enlevez l'étoile, remplacez l'étoile par une barre, et vous enlevez deux barres, ça veut dire que c'est la fonction x plus y. Donc, c'est la somme. x1 plus x2. Pour trois variables, la même chose. Donc, je fais d'abord la somme de x1 plus x2. Donc, je remplace l'étoile par 1 et je supprime deux barres à gauche. Comme bête, j'efface la deuxième étoile, je la remplace par 1 et j'élimine encore deux barres à gauche. Ça vient à faire la somme x1 plus x2 plus x3. De même, quel que soit le nombre de variables. Bien. Le troisième, je ne sais pas ce qu'on avait traité. Le troisième, ce qu'on avait fait le troisième, c'est x moins y. X moins y, on utilise la définition récursive. Hein. Fonction somme. Fonction somme. Je n'ai pas compris la question ici. Quelle somme? Fonction somme P de... Non, l'exercice 2. Hein? Je vois ici une question chat. Somme P de 1 plus P de 2. Non, ce n'est pas P de 1 plus P de exo 2. Je reviens sur l'exo 2. Non, l'exercice 2, c'est la somme tout court. Exercice 2. C'est la somme des deux premières. Donc, si vous avez deux, si on a un seul argument, donc l'image TAO, c'est lui-même. Donc, c'est la fonction identité. C'est en même temps, c'est la fonction identité. Hein? Ou bien c'est la fonction
P1, d'accord? Identité. Si vous avez deux arguments, زوج, x1, x2, le résultat, ça sera la somme تاعهم. D'accord? X1, ما كانش عندنا P de 1 ولا ما كانش, c'est x1 plus x2. Si vous avez trois arguments, x1, x2, x3, le résultat sera égal à x1 plus x2 plus x3. D'accord? C'est-à-dire la fonction, attendez, ici, moi, x3, pardon, j'ai oublié x3. Si on met un argument, il va rester tel qu'il est. Si on met deux arguments, on va retrouver leur somme. Si je mets trois arguments avec trois valeurs, je vais retrouver la somme d'Atlata et ainsi de suite. D'accord? Donc la machine calcule, calcule toutes les fonctions ensemble, hein, avec une variable, deux variables, trois variables, et ainsi de suite. Remarque, on peut faire des déroulements sur des petites valeurs. Au lieu de faire un nombre quelconque de barres, on peut le faire sur des petites valeurs. C'est-à-dire, on prend x1 égale 1, 2 par exemple, x3 égale 4, on déroule la somme. On prend x1 égale 3, x2 égale 3, égale 2, etc. Le troisième, x moins y. Le troisième, il est très intéressant. Alors, pour pouvoir faire ça, on utilise l'idée qu'on inspire, c'est-à-dire extraite du Camel. Regardez, on peut écrire la fonction abs avec une définition récursive. On va calculer abs x moins y, je calcule x moins y moins 1. D'accord? Parce qu'elle est abs. Si vous mettez x moins y. Ça, c'est exactement x moins 1 moins y moins 1. Hein, vous voyez? Pour dire la différence entre x moins y, il suffit de faire x moins 1, y moins 1. Hein, parce que x moins 1, ça c'est égal à, si j'enlève les parenthèses, qu'est-ce que j'obtiens? Car tout ça, toute cette quantité-là, elle est égale à, égale. Alors, si vous enlevez les parenthèses, là, là où les plus. X moins y. Donc, je calcule x moins y, ça revient à calculer x moins y moins 1. C'est ça l'astuce. Hein? Donc, je reviens, pour calculer x, y, je viens à calculer x moins y moins 1. Alors, les valeurs initiales, les conditions d'arrêt, si x égale à 0, bien sûr, c'est y. Y égale à 0, c'est x. D'accord? À demander les conditions d'arrêt, la condition initiale, on va dans la peine de récursive. On peut faire ça sur Camel, si vous voulez. Hein? Ça, c'est une définition récursive de la fonction abs. Vous la mettez sur Camel. Donc, abs, 8 et 12. Ça donne 4 abs. 6 et 9. Ça donne 3, etc. Bien. Donc, je prends l'idée du camel, et si on applique à faire, machine de Thierry. Alors, démarche suivante. Traiter les cas de base. X égale à 0, Y égale à 0. Il faut les traiter au hadham. En bas, sinon, si X est supérieur à 0, Y égale à 0, alors effacer une barre de X, une barre de Y. Alors, la barre de X, je vais l'effacer à l'extrême gauche. Hein. Pour la barre de Y, on va l'extraire à l'extrême droite de Y. On ne dit pas dans la démarche. On donne la démarche, juste les grandes lignes de la méthode. Alors, on efface une barre de X et une barre de Y. Mais quelle barre il faut effacer? Il faut effacer la première qui est à gauche. Y, la dernière qui est à droite.
Bah, quand je fais cette opération, je reviens à Q0. En revenant à Q0, impérativement, avec les instructions, je vais les expliquer. Bon, il ne faut pas s'étonner, le nombre est là comme. Alors, nous toujours Q0 indique 1. Le gars, il imagine, il faut aller à droite et appeler Q1, bien sûr. Alors, si jamais Q1 rencontre 0, ça veut dire que X تاعكم fait une seule barre. Ça veut dire X تاعنا égale à 0. Si X égale à 0, je reviens à gauche sur la première barre X indique et je vais la supprimer ici. Nous allons à droite pour supprimer encore l'étoile. Et je fais Q final. Je peux expliquer ça sur un schéma si vous voulez. Regardez. On prend un ruban. On est bon, ça va. Regardez la situation. Regardez. Regardez. Donc, au départ, on avait la flèche Q0. Je vais amener un Q0 maintenant. Alors ici, vous avez l'étoile. Et vous avez une barre. Donc, ce qui est à gauche, c'est X. C'est X. Les barres de Y. D'accord. Alors, j'ai fait le premier cas. Q0 indique 1, il faut aller à droite et appeler Q1. Alors, qui dit l'étoile? Vous voyez bien? Ça veut dire que X0 c'est 0. Il est représenté par une barre. Alors, j'ai retrouvé l'étoile. Qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens tout de suite à gauche. J'appelle Q2. Q2, elle efface. Elle efface le 1, elle appelle Q3. Q3, elle est sur 0, elle va à droite, elle appelle Q4. Q4, elle pointe l'étoile. Alors, on a l'étoile. 0, on appelle Q5. Q5 est 0, il faut aller à droite et appeler Q final. Donc, si vous avez une seule barre X, elle sera éliminée, ainsi que l'étoile, et on se met sur Y et on s'arrête. C'est clair ici pour cette situation. X égale à 0. Maintenant, le 11e, j'ai une deuxième situation. Une deuxième situation, Q0. Là, on a maintenant 1, 1, D1, attendez. Bas de l'étoile. Pardon, 1, bas de l'étoile, en bas de 1. Donc, je vais me mettre dans la situation où il faut Y égale à 0. Donc, c'est une seule barre, celle qui est à droite. هاد les barres X, وهاد la barre Y, فيها وحدة. Alors, qui est 0? Alors, il indique 0. Il faut aller à droite et appeler Q1. Maintenant, Q1 ne veut pas rencontrer l'étoile. Elle va rencontrer 1. Hein, parce que X0, X n'est pas 0. Donc, on retrouve 7e. On donne la main à Q6. C'est pour ne pas avoir un double Q1, Q1, 1. Hein. Q6, Q6, je vais dérouler toutes les barres de X récursivement. Q6, 1, Q6, 1, Q6, 1, Q6, 1, Q6, 1. Et vous avez bien sûr tombé sur l'étoile. Alors, si je tombe sur l'étoile, je viens à droite et j'appelle Q7. Alors, Q7, elle pointe à bien sûr, parce qu'il y a Y fait en moins une barre.
Je vais voir ce qu'il y a à droite. Je vais visiter la case à droite. Et j'appelle Q8. Alors, Q8, il y a deux situations. Soit vous allez trouver 0, soit vous allez trouver 1. Alors, 9, la 11e, vous allez trouver 0. On se met dans le cas où c'est x, y égale à 0. Si je trouve 0, y c'est 0. Je reviens à gauche et j'appelle Q9. Alors, la barre Q9, je vais remplacer par 0 et j'appelle Q10. J'élimine la barre de Y. زيد نرجع à gauche. Hein, Q10, alors, où est-ce que j'étais? Q9, 0, alors 1, 0, Q10, 0, gauche, Q11, alors Q10, 0, 11, j'appelle Q11. Q11, qu'est-ce qu'il va rencontrer? Il va rencontrer bien sûr l'étoile. Il faudra encore l'effacer. L'étoile, je l'emplace par 0. J'appelle Q12. Q12, 0, gauche, Q13. Q13, elle va se mettre sur la dernière barre de X. Donc maintenant, il faut revenir récursivement à la première. C'est la 16e. Q13, 1, Q13. Donc, حتى توصل هنا 0 الأول اللي تجي قبل X. Q13 indique 0. Alors Q13, 0, 13. Q13, 1. Q13 indique 0. Il faut aller à droite et appeler Q final. Qu'est-ce qui reste sur la bande? Il reste seulement X. C'est la situation où il est égal à 0. Maintenant, Q8, on a appelé la Q7, 1D Q8. Q8, ça va être 0. Maintenant, je vais mettre dans une situation où une Q8, elle va rencontrer 1. C'est la 18e. Dans ce cas-là, regardez la configuration sur le ruban. Vous avez des barres de X, Mamra. Vous avez l'étoile. Donc, X, ce n'est pas une barre. Y, ce n'est pas une barre. Puis on garde plus d'une barre. Des pointillés ici. Des pointillés là. Donc, X fait plus d'une barre. Ou Y fait plus d'une barre. Regardez. Q1D, Q01D, la première, X n'est pas 0. Alors, Q1, je vais appeler Q1. Q1 indique 1. Je donne la main à Q6. Instruction numéro 8. Q6, il va dérouler toutes les barres de X. L'étoile. Q6 indique étoile, il faut aller à droite et appeler Q7. Q7, elle va à droite. Q7 indique 1, elle va à droite et elle appelle Q8. Alors, Q8 n'est pas 0. Vous voyez qu'il y a une barre. Donc, je suis dans l'instruction numéro 18. Je donne la main à Q14. Maintenant, Q14, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'en charger de dérouler toutes les barres de Y. Les barres de Y. Quel que soit leur nombre, Q14 qui est elle va se mettre bien sûr sur 0. Le premier 0. Q14, 0, il faut revenir à gauche et appeler Q15. Q15 indique 1. Là, il faut éliminer la barre. Vous voyez bien, éliminer la barre à droite de Y. Une barre. Et j'appelle Q16. Maintenant, j'ai enlevé la barre de une barre Y. Maintenant, je reviens. Bon, on a 0 qui est 1. Alors, Q16, 0. Donc, je suis dans l'instruction numéro 21. 15, 1, 0, j'appelle Q16. Q16 indique 0. Il faut revenir à gauche et appeler Q17. Non. Revenir à gauche et appeler Q17. Q17, elle indique 1. Je reviens à gauche récursivement. T'interfère l'étoile. Q17 étoile. Alors, il faut Q18. Alors, 7. Il faut revenir à gauche. Q17,
Q17, il faut revenir à gauche, à droite. À gauche, on va se mettre sur la première barre la dernière barre de Y. Alors, Q18, je reviens récursivement. Q18, 1, G, Q18. Et tu vas te retrouver sur 0. Q18, 0, à droite, Q19. Alors, vous avez enlevé la barre de X, de Y pour l'instruction numéro 21. Maintenant, je vais enlever la première barre de la plus à gauche de X. 0 et j'appelle Q20. Q20 indique 0. Il faut se déplacer d'une case à droite et appeler Q0. C'est tout. Maintenant, il va tout refaire. Il chauffe. Est-ce que X fait une barre? Il a fait une barre. Il va se mettre sur Y. La X fait plus de 2 barres. Il va voir Y. Il a fait une seule barre. Il va éliminer la barre et l'étoile va se mettre sur la première barre de X. La X fait plus d'une barre, Y fait plus d'une barre. Il va éliminer la barre de Y le khania. Il va éliminer la première barre de X. Il va se mettre ici. Il va refaire la même chose récursivement. D'accord? Et au bout du compte, on aura la différence. Je peux vous donner un exemple numérique si vous voulez. Alors, imaginez que vous avez cette situation. Au départ, alors, cette situation, vous avez X et Y, par exemple, disons X égale 3, Y égale 2. Donc, disons X égale 4. Donc, X est représenté par 5 barres. Donc, واحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، Y 3 barres. Donc, il va démarrer de cette configuration. Il va arriver à la configuration finale. Donc, des points. Alors, on va arriver à Q final. Alors, X, c'est 2. Y, X, c'est 4. Y, c'est 2. 4 moins 2, c'est 2. Donc, c'est 3 barres sur le ruban. Le gars est un. وهادو 3 barres. Alors, comment ça va se dérouler? Alors, il va voir. Il y a Q0. Je vous explique les étapes intermédiaires si vous voulez. Alors, intermédiaire. L'étape intermédiaire, on va dérouler globalement. Voilà. On a Q0, on a l'état. واش راح يصير؟ هنايا 1 يشوف la case. هنايا c'est pas 1. Il va parcourir l'étoile. يصيب هنا 1 وهنا 1. Il va à l'extrême droite, donc ينحي هذه. كي ينحي هذه الزيرو يعاود يرجع لl'extrême gauche وينحي هذا الزيرو. هكذا. بعد يجي هنا. Il va voir. Il y a un ici, il y a un ici. Donc il va parcourir toutes les barres sur l'étoile. Il va trouver un ici. À droite, il y a encore un. يزيد ينحيه يعاود يرجع ينحي هذه. بعد يجي هنا 1 et c'est ben 1 ici. Donc il va à Y, يمشي يوصل Y. Donc quand il va à la première barre de Y c'est 1, la deuxième barre c'est 0. Alors quand la deuxième barre c'est 0, يعاود يرجع ما يعاودش يولي حتى الإكس. Quand la première barre هذه il va l'enlever. Il va enlever هذه l'étoile ويعاود يرجع هنا ويدير كي فينال. Voilà, c'est vous avez compris le mécanisme? Alors, c'est clair? Pas de questions? Clair?
Et donc, il faut comprendre, il ne faut pas s'étonner du nombre d'instructions. Là, mais là, comme ce que tu fais 30 instructions, là, 20 instructions, là, 25. Là. Censé, il faut comprendre le mécanisme. L'idée, c'est ben, la définition récursive. Hein. Voilà, si vous avez la définition récursive, vous la traduisez sous forme de machine de Turing. Le nombre d'instructions, mais comme 43, mais c'est essentiel. Les instructions, correctes. C'est comme si quelqu'un il est en train de marcher. Imaginez un bonhomme qui est en train de marcher sur le ruban. Il est sur la première barre, il c'est l'étoile. Il dit sur Y, il c'est une barre. Il s'est d'avancer. S'il ne trouve pas de barre, ça veut dire Y c'est 0. Donc, il y a la barre de Y, il y a l'étoile, il y a X. Si, par exemple, il dit sur X, il va trouver une seule barre sur X. Donc, il ne cherche pas à comprendre, il va éliminer avec la barre de X, il fasse l'étoile, il va s'arrêter. S'il trouve plus d'une barre X, plus d'une barre Y, et s'il trouve plus d'une barre X, alors il va à Y. S'il trouve encore plus d'une barre Y, il va enlever la dernière barre de Y. Enlever la première barre de X. Et ainsi de suite. Il solo par Yemen, et il s'arrête. Toujours, il faut imaginer quelqu'un qui est en train de marcher sur le ruban. Si, donc, on voit qu'est-ce qu'il fait. Soit il rencontre une barre, soit il rencontre zéro, soit il rencontre l'étoile. Ça dépend de ce qu'il rencontre. Il va prendre comme décision. Est-ce qu'il fait A, est-ce qu'il revient à gauche, est-ce qu'il remplace 0 par 1, et ainsi de suite. Bien, là, c'est un exemple. L'exercice suivant, 4. Alors, là, c'est un exercice facile, tel le déroulement. Déterminant toutes les fonctions calculables par la suivante. On a fait 11 instructions, Q0, 1, Q0, etc. Quel est l'indice de QF? Alors, quel est l'indice de QF? C'est facile. Là, tu vois le كبير 0, 1, 5, 2, 0, 4, 4, ici, l'état 4. Le كبير l'état le plus grand, indice les états, on voit 5. Tout simplement, on voit qu'il est final. Il peut apparaître une fois, il peut apparaître plusieurs fois. Qui final, il peut être dans l'exercice précédent, c'était quoi? C'est combien Q final ici? Quel est son indice? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Q final. C'est Q avec quel indice? Oui. Question. Indice 20. On va voir. Alors, le كبير هنا 17, 20. Le plus grand, c'est 20. Donc, celle qui finale ici, c'est pas 20, attention. La plus grande, c'est 20. Donc, celle qui mettre comme qui finale. Oui. Réfléchissez un petit peu. Hein. Final, c'est quel doit être son indice? C'est pas 20 le plus grand. Bon, le plus grand qui apparaît, là, c'est 20. Ça qui final, au كبير على 20. Donc, شحال لازم يكون كي final? كي final هو كبير عليهم كاع. Même 20 كبير عليه. Donc, logiquement, qui final, c'est oui. L'indice de qui final, quel est l'indice? C'est 21. D'accord? 21. Donc, هنا normalement نكتبوا 21. D'accord? كي نكملوا كاع نشوفوا الكبير كاع c'est 20. Donc, هنا on peut écrire c'est
c'est égal à 21. Même chose ici, c'est 21. Le plus grand qui apparaît, c'est 20. Ça, qui final, c'est toujours le plus grand indice qu'il y a, les êtres. Donc, c'est 21. D'accord? 21. Alors, on peut revoir les exercices précédents. Alors, là, c'est 21. Exercice précédent. Exercice 2, par exemple. Attendez. Bon, on a Q final. Ici, c'est le plus grand, c'est 7. Hein, près de l'exercice. Qu'est-ce qu'on avait fait encore? Alors, l'exercice X mode 2. Alors, X mode 2, exercice 1, avec la machine. هذه ولا هذه كيف كيف فهمتي. alors c'est quoi ici Q final? Q final, quel est son indice? C'est 9. Très bien, on va voir. Très bien, très bien. كبير هنا c'est 8. الكبير اللي نشوفه فيه c'est 8. هنا F. Donc F c'est Q9. Alors si on n'écrit pas QF, يعطيكم نوامر كاع. Donc le QF est le plus grand qui apparaît. Hein? Si on vous écrit QF, il faut chercher le plus grand indice de cerveau, vous dites le 1. Donc là, c'est Q9. Là, on le QF. Donc c'est Q9. L'exercice 2, déterminant, ils ont écrit Q final, c'est Q7. L'exercice, alors, l'exercice, là, ils ont mis Q final. Exercice suivant, exercice 4. Et maintenant, la touche QF, oui, on le cherche. Le KBR, c'est 5. Donc QF fois Q5. Soit on vous donne que des chiffres, donc QF ou KBR. Alors quand tu QF, alors pour trouver son indice, il faut prendre le plus grand indice qui apparaît, vous dites le 1 passe QF. Bien, le QF, quelles sont les fonctions calculées par cette machine? On commence par un seul indice. Alors, je vous donne un peu de temps. C'est quoi MT de une seule un seul argument. Vous pouvez prendre des valeurs rares, par exemple x égale 3 ou 4, essayez de voir le résultat. Donc, si je déroule sur un seul argument. Quand x plus une barre, je commence à dérouler mes instructions. Mais si c'est de x plus une barre, j'ai dit que je pouvais prendre des valeurs numériques rares, par exemple x égale 2. Donc, je vais représenter par 3 barres, essayez de voir le résultat où je me rends. X égale 3 à 4. Dérouler وحدة بوحدة, essayez de trouver des résultats. On ne peut pas deviner ce que fait la machine dans un chauffe. Il faut dire oui. Hein. Et je vous donne quelques minutes. Dérouler sur des exemples numériques faciles. Par exemple, MT de 3. MT de 3, c'est 4 barres. Hein. MT de 3. Oui, est-ce que quelqu'un a trouvé la réponse?
Oui. 0. Je vais voir. Pourquoi 0? Donc, je commence par un cas, oui, donc x égale à 3. Donc, il sera représenté par 4 barres. Q 0, 4 barres sur le ruban. 4 barres juxtaposées. Allez. Alors, on va dérouler ensemble. Alors, le Q0 indique 0. C'est l'instruction numéro 1. Regarde. Il faut aller à droite et appeler Q0. Donc, c'est une façon récursive. C'est-à-dire la somme est 1. C'est 0. Q0 trouve 0. Il faut revenir à gauche et appeler Q1. Q1 retrouve 1. Il faut revenir à gauche. G1, Q1, G1, Q1. Alors, 0. Il faut aller à droite et appeler Q5. Q5 voit Q final. Du coup, ce sera, il ne s'est rien passé. MT2, 1, 2, 3. MT2, 3, c'est 3. Donc, MT2, 3, on écrit comme ça. MT de 3. Ouais, il faut le mettre une barre en bas, attention. Donc, si je mets une barre en bas, c'est la représentation du ruban. La machine, elle agit sur le ruban, elle n'agit pas sur les nombres. MT de 3, c'est 3. D'accord. Identité, très bien. Si je prends un nombre quelconque d'arguments, si je prends un nombre quelconque d'arguments, si je déroule mes instructions, alors je vais les mettre sous les yeux, puis je bannis. Donc, c'est. Alors, si vous avez un seul argument, alors je vais mettre ici la machine. Q final, on a Q5. Alors, je remplace Q5 par Q final. Q final, alors on a Q0 عندي plus une barre sur le ruban. ما يهمش لا valeur تاع une barre, 2 barres, 4 barres, essentiel des barres. Q0 indique 1. Il faut aller à droite, à droite, à droite, à droite. حتى نخلصوا les barres. On va se mettre ici sur Q1. Q0 va rencontrer 0. Il faut revenir à gauche et appeler Q1. Q1 est sur une barre. تعاود ترجع. توصل ل 0. Q1 0 à droite et final. Au bout du compte, il ne s'est rien passé. Il y avait x plus une barre. On a x plus une barre. Donc, c'est la fonction identité. Très bien. Mt de x égale x. X barre en bas, en bas. Mt calcule la fonction identité. Très bien. Maintenant, si je prends deux barres, j'essaie de faire les calculs avec deux barres. Pardon, deux barres, avec deux arguments, pardon. Deux arguments. Et regardez ce qui se passe. Je vous donne quelques minutes. Mt de x égale. On peut commencer par un petit exemple numérique. Disons 3, 2. 3, c'est représenté par 4 barres, ou 2 représentés par 3 barres. Je vous montre le résultat final. Et je vous donne quelques instants. Quel soit le résultat. Donc, on a deux arguments. Je peux faire ici le décile du ruban. On a x égale 3.
x égale 3 ou y égale à 2. x1, x2 si vous voulez. Hein. x1 ou x2. Alors, j'efface ce départ. Alors, je me donne Q0. X هل فيهم ب4 بعد l'étoile باك 3 بار تاع X2. Alors, vous déroulez, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va dérouler ensemble. Alors, Q0 indique 0. Il faut aller à droite, tac, 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 et appliquer 0. Maintenant, Q0, on va rencontrer l'étoile, on ne va pas rencontrer 0. Il faut chercher Q0 étoile sur la liste. Alors, Q0 étoile sur la liste, c'est l'instruction numéro 5. لازم تسيبوها لما ستوهاش معناتها يا لا ماشين غلطة يا راكم غالطين. Q0, si elle rencontre l'étoile, il faudra la remplacer par 0. Je vais les mettre en rouge et appeler Q2. Alors, Q2, elle indique 0. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut chercher Q2 0 sur la liste. C'est l'instruction numéro 6. Il faut aller à droite, appeler Q3. Q3, elle efface 1 par 0. Elle appelle Q2. Qu'est-ce qu'elle indique? 0. Il faut aller à droite et appeler Q3. D'accord? Ici, il y avait un 1. Là, je me suis tombé. C'est une autre. Donc, Q0. Alors, X, c'est 4 barres. 1, 2, 3, 4. Là, c'est l'étoile. X2, c'est 3 barres. Parce que X2, c'est 2. 4 barres sur X2 et 3 barres sur 4 barres sur X1 et 2, 1. Qui on peut prendre d'autres exemples. Je sais 3, 2. On peut prendre 2, 1 ou là. Des exemples numériques ou là. Alors, Q0, il faut aller à droite, tac, 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 jusqu'à rencontrer l'étoile. Si je rencontre l'étoile, c'est l'instruction numéro 5. Je remplace par 0 et j'appelle Q2. Alors, Q2 indique 0, il faut aller à droite et appeler Q3. Q3 indique 1, il faut remplacer par 0 et appeler Q2. Q2 indique 0, il faut aller à droite et appeler Q3. Donc les instructions, si vous remarquez bien, les instructions 6 et 7 permettent d'effacer toutes les barres récursivement. Hein. Q3, c'est 1, elle le remplace par 0, elle appelle Q2. Q2, elle appelle Q3. Donc Q2 Q3, Q3 Q2. Donc les deux, Q3 permet d'effacer et Q2 permet de se déplacer, à droite. D'accord? Donc les deux instructions de moi, effacer les barres. Q3 indique 1, je vais le remplacer par 0. Et j'appelle Q2. Q2, elle indique 0, il faut aller à droite et appeler Q3. Q3, son tour en rencontre 1, elle va l'effacer, elle va l'écraser par 0 et elle appelle Q2. Q2 rencontre 0, elle va à droite, elle appelle Q3. Donc les barres classent. Donc il faut chercher Q3 indique 0. Alors Q3 indique 0, c'est quelle est l'instruction sur la liste? C'est la 9e. Oui. Q3 indique 0. Il faut revenir à gauche et appeler Q4. Q4, elle indique 0. Il faut revenir à gauche exclusivement. Donc Q4 indique 0, Q4. Donc مش كاع 0 هذا. تخلي فيه حتى 0.
Tac, 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 tac. تفتح Q4 indique 1. Q4 indique 1, je donne la main à Q1. عاود نسميها Q1. Maintenant, je cherche Q1 indique 1. Q1 indique 1, c'est la troisième. Il faut revenir à gauche. Donc Q1, c'est elle qui permet de revenir, de faire la marche arrière. Tac, 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 tac. تنطيح فوق الزيرو. Q1 indique 0. Q1 indique 0, راهي. Pour le faire à droite et appeler Q final. Donc, adaptation, je dois Q final. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a au bout du compte? Quel est le résultat néant? Oui, adresse X. Adresse X1. Donc, MT de X1. Donc, MT de X1, X2. N'oubliez pas de souligner X1 et X2, hein, parce que c'est des représentations sur le ruban. Agda. Voilà. Agda. Voilà. Donc, MT de X1 X2, mais là, je vois une réponse sur le chat. MT de 3,2 ما تقدرش تكون 3,2 ما تقدرش تكون 3,1 3,1 باسكو on a enlevé l'étoile. وين l'instruction هذه وراهي l'instruction numéro 8 étoile 0 donc نحيت l'étoile donc tu vas retrouver un seul argument ما فيهاش فيها فيه on va trouver une variable pas deux variables هنايا MT de 3,2 c'est MT de 3,2 c'est 3 donc MT de 3,2 MT de 3,2 c'est 3. Donc, c'est la première projection. Si je prends deux arguments de longueur quelconque, x1, x2, avec un nombre quelconque de variables, alors si je démarre de la situation x1, x2, non, je démarre de la situation alors si je démarre de la situation initiale, donc q0 هنايا ici c'est x. Donc x plus une barre pour x. L'étoile qui sépare les deux variables. Là, les barres de x2. Si je démarre cette configuration initiale, allez, x plus une barre à gauche, ou x plus deux barres à droite. x1, x2. Alors, si je fais le déroulement, qu'est-ce que j'aurai à la fin? C'est toutes les barres de x2 qui vont disparaître. C'est grâce à l'instruction, on appelle là 6 et 7. 6 et 7, elles permettent d'effacer toutes les barres de x2. Effacer le collège. Donc, après le déroulement, on va tomber sur cette situation. On va arriver à cette situation. Les barres de x2 يروحوا كاع والإطوال تروح يقعد لنا غير les barres de x1 اللي هما x plus une barre. Donc, en conclusion, MT de x1 x2 c'est x1. Donc, la MT calcule la fonction, la première projection, P de 1. Oui, MT32, c'est 4 barres. Je vois une réponse sur le ruban. MT32, c'est 4 barres, ça veut dire c'est 3. D'accord? Ici, il écrit, c'est 4 barres. Il ne faut pas confondre entre le bar et les nombres. Nombre X est représenté par X plus une barre. Si à la fin vous allez trouver 4 barres, ça veut dire que c'est le nombre 3. Donc maintenant, on là. Il y a un exemple 3, 2. Il y en a 4 barres. Bien sûr, 1, 2, 3,
4 barres. Donc, 4, c'est égal à 3, le nombre 3. Hein. Enfin, MT2 3, 2, c'est le nombre 3. Donc, MT de 4 barres, 2 barres, ça nous donne 3 barres, 4 barres à la fin. Ah, d'accord, il ne faut jamais oublier ça. Donc, X, il est représenté par X. Il y a toujours une barre en plus. Ça peut vous induire en erreur, mais il faut faire attention parce que le 0, c'est une barre. Le nombre 0, c'est une barre. Bien, maintenant, deux arguments. Maintenant, on va faire avec trois arguments, trois variables, x1, x2, x3. x1, x2, x3, c'est la même histoire. Vous pouvez commencer par trois variables, trois valeurs numériques. x1 égale 2, x2 égale 3, x3 égale 4. Voilà. Des petites valeurs. Donc, je me donne ça, 3, 4, voilà. Hein? Alors, si vous déroulez, constant, c'est que toutes les barres vont disparaître. Toutes les barres après l'étoile, la première étoile, tout va disparaître. Hein? Tout va disparaître. Il comme la première variable. Tout va s'effacer, sauf les premières barres, le premier argument, c'est x. Tout va s'effacer. Donc, si on démarre cette situation avec un nombre quelconque de barres, au bout du compte, on va se retrouver seulement sur x. Vers la première variable. Même chose, donc F3 c'est P31, donc c'est la première projection avec trois variables. Si on prend un quelconque de variables, bien sûr, ça sera la première projection. Donc MT x1, donc MT calcule la fonction. Conclusion, la MT, c'est l'exercice 1, calcule les fonctions Pn, Pn1 pour tout entier I de R. Pour tout entier N, bien sûr, supérieur ou égal à 1. Donc, si P1, c'est l'identité, P de 1, c'est la première projection, P3, 1, la première projection, toujours le nombre de variables qui change. On a donc la fonction MT. Donc, les fonctions P1, les premières projections, c'est des fonctions théoriques calculables. Hein? Donc, toute fonction est sur la machine de Turing, elle sera dite Turing calculable. Hein? Les exercices que la somme, elle est Turing calculable, SG bar. Je te mets là comme exemple. La valeur de x moins y, donne x moins 2, donne l'exercice qu'on a traité, la première projection, la somme des xi. Toutes ces fonctions-là sont dites fonctions Turing calculables. Alors, reste un exercice, x div 2. Alors, l'idée, alors je vous donne seulement l'idée, essayez de trouver ça chiffre. Alors, l'idée, c'est l'exercice 1, c'est définition récursive, toujours. Alors, définition récursive, x div 2. Alors, je vais revenir à l'exercice 2, et je vais essayer de trouver une définition récursive de x mod 2, de x div 2, pardon. Alors, je vais m'inspirer, prendre ça. Alors, l'idée, c'est l'idée TACAM. Hein, la fonction récursive, on voit en langage CAM, en TPK. Idée, alors, écriture récursive de la fonction Q2. On ne pas que la fonction. Alors, Q2, c'est quoi? Alors, Q2, c'est div 2. Alors, 0 div 2, c'est 0.
1 div 2, c'est 0. Hein? Avec 1 divisé par 2, le reste, le résultat c'est 0, le reste c'est 1. Donc x égale à 1. Et donc c'est le quotient, mais attention, 1 plus. Le quotient Q2 de x, le quotient de x par 2, c'est exactement le quotient de x moins 2 sur 2 plus 1. Donc un exemple ici, Q2 de 13. Q2 de 13, c'est bon. 13, les autres, c'est beau 6. 13 div 2, c'est 6. Plus Q2 de 11. C'est égal à 1 plus 1 plus Q2 de 9 égale 1 plus 1 plus 1 plus Q2 de 7. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus Q2 de 5. D'accord? Égal. Alors chacun est 1 et 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, plus Q2 de 3. نقرب نكمل égal. Alors chacun les barres ناخذ 1 2 3 4 5 6 plus Q2 de 1. Ça Q2 de 1 c'est 0. Donc ça nous donne c'est Q2 de 1 c'est la condition initiale. Q2 de 1 c'est 0. Égal 1 plus 1 plus 1 égale à 6. Et ça vous donne 13 div 2 c'est 6. Alors, le programme qui fait ici, comme we get rec Q2 de x égale, oui, est-ce que quelqu'un peut l'écrire, tu vois? C'est facile, hein? Qui est récursif de la fonction quotient par 2. La trappe Q2 de x égale if x égale 0, oui, ça fait le TP, ça c'est quelque chose de très facile, la fonction Q2 en langage Camel avec une définition récursive. Oui, if, on va le faire ensemble. If x égale 0, then 0, else if x égale 1, then نمشي ماشي كما موضح هنا c'est 0, else 1 plus Q2 de x moins 2. C'est simple. Alors, je vais mettre ça sur Carmel. Je vois ce que c'est vrai ou pas. Allez. Alors, Q2 de, qu'on appelle la 13. 13 div 2, c'est 6. Q2 du 18. 18 div 2, c'est 9. Q2 de 15. C'est 7, etc. Donc, c'est ça l'idée. Maintenant, avec cette définition récursive, il faut trouver la démarche. Démarche à suivre. La démarche à suivre, il faut
simplement, on va si jamais x est supérieur ou égal à 2, hein, vous enlevez 2 de x et essayez de revenir à Q0. Le partage est bloqué. Pourquoi? Ah, c'est bon, très bien. Alors, je réexplique. Alors, Naya, pour pouvoir écrire la machine de x divisé, on utilise l'idée de l'écriture récursive. Qui est l'exercice de Naha. Voilà, très bien, c'est bon. Donc, l'idée, c'est écriture récursive. C'est 0, 0, c'est 1, c'est 0 encore. C'est 1 plus, c'est ça, c'est 1, 1. C'est qui met en fonction montant. Et un 1 qui est en plus. Un petit exemple qui est de 13. C'est 1 plus qui est de 11, 1 plus 1 qui est de 9. Pour le نقص 2, نزيد 1 ici. بعد 9 ولات 7, 7 ولات 5, 5 ولات 3, 3 ولات 1. Qui est de 1, c'est 0. Je m'arrête, je compte les 1, ça c'est les 6. Alors, le prolongable Camel, d'accord? On l'a mis sur Camel, ça a marché, on a pris des exemples. Maintenant, la démarche à suivre. Alors là, il faut effacer, il faut traiter les cas de base d'abord. Là, un bel. Ah, il faut enlever 2 barres à x, il est plus grand que 1, rajouter une barre là où il faut. Donc, je vous laisse ça. Donc, c'est la prochaine fois. Je vous laisse réfléchir et chercher. Hein, pour la prochaine fois. Donc, c'est terminé pour cette fois-ci. À la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, c'est terminé.